tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de livres de science-fiction dans ma pile à lire que je pensais et j'ai eu envie de faire une vidéo pour tous les répertorier et en garder une trace et puis pour partager ça avec vous parce que je me suis dit peut-être ça vous intéresserait. Donc c'est parti, je vous montre tous les livres de science-fiction que j'ai qui m'attendent sur mes étagères. On va commencer par un gros morceau qui est Dune. Alors oui, pourquoi acheter un livre quand on peut tous les acheter? Clairement j'ai craqué pour le design. Ouh, bon, il y en a un qui est tombé, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu. Ces éditions sont super belles je trouve. Et il y avait le coffret et il était en rabais. Donc les gragues. Puis bon, j'avais l'excuse que Johan voudrait potentiellement les lire aussi. Donc voilà avec quoi je me retrouve sur mes étagères. Donc Dune, c'est quand même un classique de science-fiction, je pense, qui est assez connu, surtout avec l'adaptation en film qui est sortie il n'y a pas longtemps. En tout cas, j'avais envie de tester ce classique de science-fiction là et de voir, parce que j'ai vraiment vu des avis positifs et négatifs de personnes avec des goûts très différents. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion. On va continuer un peu avec les livres les plus connus, on va dire, de science-fiction. J'ai Dark Age et je pense qu'il y en a un autre, ouais, il est là. Et Iron Gold. Je pense que c'est d'abord Iron Gold puis Dark Age d'ailleurs. De Pierce Brown. Donc ça c'est les deux premiers tomes de sa deuxième trilogie. Donc j'ai lu toute la première trilogie de Red Rising et l'auteur en a écrit une deuxième. Je pense que ça se passe plus tard mais qu'il y a des personnages en commun. Et je les ai toujours pas lus. Mais je me dis, le troisième est pas sorti, donc c'est pas si grave. Peut-être que j'attendrai que le troisième sorte pour tous les lire d'un coup. J'y crois pas trop, même quand je le dis, mais c'est mon excuse. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans cette suite, à part que ça se passe plusieurs années plus tard après la première. Mais dans la première trilogie, on est dans un monde en fait où les gens sont catégorisés par couleur. Les gold, donc les dorés, étant les gens qui ont tous les avantages, qui sont les plus évolués, qui sont les plus riches. Et ils vont complètement écraser en fait les autres couleurs, et en particulier les rouges qui sont à peine plus que des esclaves et qui exploitent des mines sur Mars, il me semble. Et ça va être l'histoire en fait d'un rouge, Darrow, qui va se retrouver un peu contre son gré, mais pas tout à fait, embrigadé dans une révolution. Et c'est ce qui se passe dans la première trilogie, donc il va se faire transformer pour se faire passer pour un doré et pour un peu les anéantir de l'intérieur en fait. Donc dans la deuxième trilogie, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, j'ai plusieurs tomes qui sont comme des fins de trilogie ou de série, donc j'aimerais beaucoup les lire rapidement pour me dire ok, ça c'est terminé. Déjà j'ai Aurora Zen, le troisième tome de Aurora Rising. Donc là, c'est dans l'espace avec un peu le même style qu'Illuminé. Il y a une bande de jeunes qui viennent de différents endroits, qui ont chacun différentes forces, on va dire, qui forment l'équipage d'un vaisseau et qui vont essayer d'empêcher une force alien d'anéantir l'humanité. Un très gros résumé. J'ai True Life. Donc ça aussi c'est la fin d'une trilogie, mais là on est sur Terre et avec des androïdes, des robots et tout, mais c'était très prenant. Je pense que par contre ces deux-là, ce sera mes derniers Jake Christophe, parce que cet auteur ne me tente plus vraiment, donc je vais juste finir cela et puis voilà. J'ai Rebel de Marilu, qui est comme un ajout en fait de sa trilogie Legend. Je sais plus si c'est... Ouais, c'est ça, Legend, qui était une série dystopique, mais je l'ai mis dans la science-fiction parce que je trouve que la dystopie c'est un peu comme un sous-genre de la science-fiction. Et donc ça c'est un peu quelques années après la fin de la trilogie de Legend, et j'en sais pas beaucoup plus. Il me semble que ça suit le frère d'un des personnages principaux de la trilogie de base, mais c'est très flou dans ma tête. Je sais juste que je l'avais pris parce que voilà, c'était la suite d'une trilogie que j'avais lue, je me suis dit je vais quand même le lire. Maintenant je vous avouerai qu'il me tente moyen parce que depuis j'ai lu un autre Marilu qui était Sky Hunter, c'est possible?
et j'ai pas tant aimé que ça. Donc je pense que je vais quand même le tenter, mais je suis pas sûre à 100% que je vais l'adorer celui-ci. Et une autre suite que j'ai, c'est Flashfire de TJ Klune, qui est la suite de The Extraordinaries, qui est un roman science-fiction mais en mode super-héros et adolescent. Donc ça c'est la suite du premier tome. Donc il y avait une romance elle-même dans le premier tome qui se développait entre... je peux pas en dire plus en fait, sinon c'est spoiler. Il y avait une romance dans le premier tome, il y a des super-héros, ça c'est la suite. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je l'avais trouvé très drôle et émouvant à la fois. Donc cette suite me faisait hyper envie et je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas encore lu honnêtement. J'ai un peu honte de ça. Et là c'est que des nouvelles séries ou des stand-alone que je vais vous présenter maintenant. Donc The Cost of Knowing, que je pense que j'ai acheté pour mon anniversaire l'an dernier, donc ça va faire un an. Ouh. C'est la même autrice que Slay qui sort en français, que j'avais adoré. Et là c'est un jeune homme qui est capable, quand il touche les gens, de voir le moment où ils vont mourir. Et en fait il voit la mort de son frère et il va essayer de l'empêcher. Et si c'est aussi bien que Slay, ça va être génial. J'ai The Human de Matt Haig. Donc un livre que j'ai acheté parce que j'ai entendu énormément de gens en dire du bien sur un extraterrestre qui vient étudier les hommes et se déguise en homme pour essayer de comprendre un peu nos émotions et tout ça. Il prend la place d'un être humain. J'en sais pas beaucoup plus mais ça m'intriguait. J'aime bien cette idée de une espèce étrangère qui vient analyser comment les êtres humains se comportent. Que ça ait un espèce de regard extérieur. C'est une idée qui me plaît beaucoup. J'ai The Space Between Worlds, je pense que ça aussi c'est un stand-alone, donc le voyage entre les mondes est devenu possible et il y a une jeune femme qui va se rendre compte en fait que dans chaque monde son équivalent est tué et donc elle va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qui lui en veut et qu'est-ce qu'elle a de si spécial. Donc lui aussi me fait hyper envie et il faudrait que je me dépêche de le lire. Ensuite j'ai une duologie, en tout cas je pense que c'est une duologie, ça se trouve c'est une trilogie, ça m'arrive souvent. C'est Under the Narrow Sky, donc ça c'est du young adult, et je dois dire que je l'ai depuis tellement longtemps. Celui-là c'est Through the Evernight, la suite, que je suis pas sûre de à quel point j'ai encore envie de les lire, mais je veux les tester parce que j'ai des amis qui ont adoré. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit sous un dôme qui la protège un peu du monde sur lequel les êtres humains vivent, qui va se faire exiler et qui va devoir survivre au danger et elle va croiser la route d'un outsider, donc quelqu'un qui vivait en dehors du dôme, qui avait réussi à survivre. Et j'imagine qu'elle va découvrir que tout ce qu'on lui apprenait dans le dôme était faux, ou en tout cas pas tout de la réalité, parce que c'est ce qui se passe en principe avec ce genre de roman. Mais à voir. Puis j'imagine qu'il va y avoir une romance entre les deux aussi, forcément. Après, un autre livre que je me suis acheté pour mon anniversaire l'an dernier, The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Je sais qu'il a été traduit en français, lui. C'est un peu un livre tranche de vie, j'ai l'impression, sauf que ça se passe dans l'espace, au sein de l'équipage d'un vaisseau spatial. Donc on va suivre un petit peu leur vie et leur voyage dans l'espace et un peu comme les particularités de chacun. Donc il me tente beaucoup, sachant que j'ai lu A Psalm for the Wild Bill de Becky Chambers et que j'ai adoré. J'ai vraiment envie de tester autre chose de cette autrice. J'ai aussi acheté d'occasion, il y a vraiment longtemps, Still Heart de Brandon Sanderson. J'ai aucune idée de quoi ça parle, et même en lisant le résumé, je comprends toujours pas. Pourtant je suis quasi sûre que c'est un premier tome. Oui, il y a marqué livre 1. Donc voilà, à part vous dire que c'est de la science-fiction, que c'est du Brandon Sanderson, je peux pas vous en dire plus. Mais c'est clairement à cause de l'auteur que je l'ai acheté parce que je voulais continuer à lire d'autres de ses livres. Donc une autre série de Brandon Sanderson encore que je veux commencer, comme toutes les autres. J'ai ensuite un livre qui m'a été conseillé par une amie, Zero Sum Game. C'est une jeune femme, je pense qu'elle est comme hackeuse ou super bonne en tout cas avec les ordinateurs. Et en fait elle va se rendre compte qu'il y a une intelligence artificielle qui arrive à manipuler les pensées des gens. Et elle va essayer de déjouer ses plans maléfiques. Sauf que si quelqu'un peut manipuler tes pensées, est-ce que tu es sûr que c'est encore tes pensées? Ça avait l'air vraiment bien. Et je vois que il compare un petit peu son personnage à Trinity de Matrix. Donc un personnage plutôt badass.
ça promet. Et enfin le dernier livre de ma liste, et le seul en français d'ailleurs, c'est Nos jours brûlés. Donc on est sur Terre en 2049 et ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de jour. On est dans une espèce de nuit perpétuelle. Et une jeune femme, guidée par les histoires de sa mère, va partir à la recherche d'une ancienne cité qui serait la solution pour que le jour puisse revenir sur Terre. Donc ça a un côté un peu mélange aussi de science-fiction avec des légendes et des divinités d'Afrique. Donc je suis très curieuse de découvrir ce mélange-là. Et voilà qui conclut tous les livres de science-fiction que j'ai sur mes étagères. Ça en fait quand même une vingtaine. C'est pas mal. C'est sûr que je les lirai pas tous en même temps, mais j'espère que cette vidéo va m'aider à me motiver dans ce sens-là et que je pourrai bientôt vous reparler de certains que j'aurai lus. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous-même vous avez lus ou qui sont dans votre palle. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.